Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? De problème au niveau de quoi? De contact? On pourrait nous parler ici, quand je regarde cette carte, c'est une voiture que je vois. Est-ce qu'on a des problèmes avec notre voiture? Problèmes électriques, électroniques. On peut nous parler aussi de communication, problème au niveau de nos échanges. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un problème au niveau des contacts. Allons-y, continuons. Avec deux cartes maintenant de mon jeu haut. Électronique. Électrique. Contact. Onde. Courant. Le courant. Continuons. Es-tu au courant de quelque chose? D'après moi, tu vas l'être bientôt. Bon, ici, on nous parle de quoi? De messages, de lettres, de contrats, d'engagement. Tu écris? Tu écris quoi? Est-ce que tu es en train de signer un contrat? Assure-toi de bien comprendre en quoi tu t'engages. Bon, on peut me parler d'une lettre. Une personne a besoin d'exprimer quelque chose parce qu'étant donné que parfois avec les mots en parole en face d'une personne, ça peut arriver qu'on n'arrive pas à trouver les mots ou à bien réussir à nous exprimer. Parfois, on peut avoir besoin de l'écrire. Écrire peut nous permettre d'exprimer totalement notre pensée, mais bon, à vous de voir, on verra bien. Qu'est-ce qu'on fait ici avec cette carte-là? Apparence. Apparence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Apparence. En apparence, je fais quoi? Attendez. J'hésite. Il y a le mot hésitation en dessous. Continuons d'explorer. Ce qui paraît. On s'est engagé. Apparence. Allons-y avec une autre carte. On signe. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette carte? Autant que possible, j'aurais besoin de détails. Ah, la prison. Une personne ici qui est préoccupée. Une femme. Bon, j'ai vu la maison, ok, j'ai vu la richesse, l'accomplissement et l'homme, mais je ne veux pas aller trop vite ni trop loin. Je vais y aller avec ces trois premières cartes, on verra bien. Ces trois-là. Bon, là, on est préoccupé, prisonnier dans notre tête, prisonnière, la prison du mental, on pense beaucoup. Enfermé dans notre tête. Et c'est une femme ici. Qui est cette femme pour vous? Vous? Une amie? Une amante? Une sœur? Qui est cette femme pour vous? Votre fille? Une nièce? Bon. Une belle-sœur? Qui est cette femme pour vous? Donc là, on est préoccupé. Prisonnier, la prison. On peut, comme je le disais tantôt, on peut me parler d'une personne qui est tellement préoccupée, une personne qui est prise dans sa tête. C'est comme si on n'avait plus le choix. Le choix, on est rendu à bout. Cette carte, je vais vous la présenter, mais dans un autre jeu. Juste pour que vous puissiez voir l'image. Bon, la prison, on la connaît.
l'autre carte. Donnez-moi quelques instants. Ça sera pas long. Où es-tu? Où es-tu? C'est celle-ci, les pensées sombres. On est rendu où, là? Au bord du précipice. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus d'issue. Apparence, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a quelque chose à explorer, à découvrir. Je pense que je vais demander l'aide de Ferdinand. Donnez-moi quelques minutes. Ferdinand. Le détective qui m'aide à trouver des réponses. Bon. Ferdinand. J'ai besoin de ton aide pour découvrir, là, c'est quoi cette histoire d'apparence et de papier. On dirait un engagement ou quoi? Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? En tout cas, on est préoccupé, là, ici. On dirait que c'est sans issue. C'est comme si on n'avait plus le choix. On arrive à la case prison. Case prison. Le bord du précipice. On dirait qu'il n'y a plus d'issue. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Et ici, problème au niveau des contacts, échanges, les ondes, la communication. Bon, j'aimerais avoir des détails, Ferdinand, sur ces deux cartes. Apparence et ce qu'on écrit, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ici, on nous parle de quoi? De donner et de recevoir, affection, amour inconditionnel. Bon. Une lettre qui exprime quoi? Une lettre d'amour? Une lettre d'amour? Qu'est-ce que ça vient faire là? Continuons. Ah là là. On n'a plus le choix. Attendez. Une lettre, un message, une communication. Éclairez-moi ici, là. Au niveau des communications, là. J'ai besoin de détails. C'est comme si on n'avait plus le choix. Il y a une femme ici qui n'a plus le choix. Elle est prise dans sa tête. Elle réfléchit. Prisonnière. La prison du mental. Lettre d'amour. Une lettre qui exprime des sentiments. Une lettre qui exprime quelque chose. Tentation. Tentation me dit quoi ici? C'est une carte qui exprime les désirs. C'est une personne qui désire quoi? On dirait une lettre qui... Coudonc, il y a combien de personnes ici? Tentation, désir, une personne qui souhaite, qui désire t'écrire pour t'exprimer quelque chose. Coudonc, il y a combien de personnes? Ici, une femme préoccupée. Ici, une personne qui souhaite quoi? Une personne passionnée. Ici, tentation, désir, éprouver quoi? Une attirance, une forte attirance pour quelqu'un. Éprouver du plaisir à son contact. On a le goût d'être avec cette personne. On a le goût de quoi? De lui montrer notre affection. De lui démontrer notre affection. Il y a une personne ici qui ressent des sentiments amoureux et aussi une attirance sexuelle pour quelqu'un. Des désirs. Il y a un côté très charnel, très passionné ici. C'est ce que je vois.
Donc, il y a sentiment, le cœur est présent, et il y a aussi l'énergie sexuelle, les désirs. Je veux te toucher. Je veux quoi d'autre? Je veux t'embrasser, je veux te faire l'amour, je te désire, j'ai envie de toi. Je veux toucher ton corps, ton corps. Tu m'excites. C'est comme ça que je le comprends, le diable à l'endroit. Mais vous n'êtes pas obligé de le comprendre de la même façon. Continuons. C'est peut-être la petite diablesse en moi là, qui parle. Allons-y, continuons. Continuons. Là, c'est quoi cette histoire là, de problème de communication? Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a deux personnes où ce n'est pas la même énergie ici. Ici, je ressens vraiment une personne prisonnière. C'est une femme. Ici, c'est autre chose. Mais de toute façon, on a commencé avec une difficulté au niveau des échanges, au niveau du contact, au niveau de la communication. Allons-y. D'après moi, ça me fait penser... Attendez une minute, là, il y a une chanson qui a passé vite dans mon esprit de Charles Bois. C'est pas physique, c'est électrique. Voilà. Sûrement que vous la connaissez. C'est pas physique, c'est électrique. Charles Bois. Bon, allons-y. C'est cette chanson qui m'a traversé l'esprit. Allons-y. Quelque chose de très charnel, jouissif ici, là. On aime ça. Bon. Le miroir. Ah oui, c'est une personne ici qui prend soin de son apparence, qui prend soin de son corps, de sa personne. Ça doit être... Oui, c'est une personne ici qui se respecte, qui respecte son corps. Oui, qui prend soin. C'est une personne qui prend soin d'elle, de son apparence ici. Oui, je vous le dis, c'est une personne désirable. Désirable. Où est-ce qu'on veut m'amener dans cette guidance? Quel lien allons-nous faire? On a commencé avec apparence, écrire. Donc ici, on a vu aussi les problèmes au niveau des échanges, de la communication. Ici, on me présente une féminine qui quoi? Qui n'a plus d'issue. C'est la prison. Il y a comme une notion d'enfermement. Prisonnière. Prise dans sa tête. On dirait qu'il n'y a plus de... Je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais il n'y a plus d'issue. Peut-être ici qu'on veut communiquer avec une personne. Nous ne sommes peut-être pas en contact. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui a fait en sorte que la relation ou le contact, la communication s'est coupée. Donc, il y a un désir ici en apparence d'écrire, de communiquer. Ici, c'est une personne, comme je le mentionnais, ici très, très passionnée, qui ressent ses désirs, et non seulement sexuels. On me parle aussi d'amour, d'affection, d'amour inconditionnel. Il y a les deux. Il y a les deux. Où est-ce qu'on s'en va? Continuons notre histoire. Sur cette carte-là, on veut me dire quoi? Ou non, ici. Bon, les désirs sont présents. Peut-être ici que cette personne qui est très attirée par toi désire communiquer, t'exprimer ce qu'elle ressent pour toi. Continuons. La force. Oui, ici, c'est une personne qui peut être en situation de pouvoir, ou bien ici, on veut me dire quoi? Il y a communication, un désir de partager. Ici, c'est une carte qui représente... C'est une figure d'autorité.
On pourrait me présenter une personne qui reprend son pouvoir sur une situation, qui reprend son pouvoir. L'instinct sexuel ici aussi. Mais l'instinct sexuel, ce que je vois, il est maîtrisé. Donc, on ne se fait pas du mal avec nos désirs, nos pulsions. Non, non. Eh bien, notre petit diable est maîtrisé. Oui, oui, ici, là, on le maîtrise, notre diable. Ici, partager, communiquer. Donc, d'après moi, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes ici en cette guidance. Ici, il y a une personne qui va entrer en contact, qui désire s'exprimer, oui, qui veut communiquer avec toi. Cette personne te désire, t'apprécie et veut partager avec toi. C'est comme si on me présentait une personne qui avait repris le pouvoir sur sa vie ou en tout cas une personne qui maîtrise son instinct sexuel. C'est une personne qui te respecte. Oui, et cette personne veut partager avec toi. Cette personne t'apprécie, te désire. Ce n'est pas que pour le sexe. Cette personne te désire aussi pour ce que tu es, ta personne. Et elle te désire. Donc, d'après moi, cette personne va te le communiquer. Ici, là, il y a un problème ici. Il y a quelque chose de ce côté. Ici, c'est une femme. Ici, c'était peut-être quelqu'un qui avait du mal à t'exprimer quelque chose. Mais là, ça va se faire, d'après moi. Qui avait du mal à exprimer ce qu'elle ressentait. À tous les niveaux, là. Maintenant, allons-y. Pour ici. Il y a un nœud ici, on dirait. Une femme tourmentée. Allons-y la rencontrer. Oui, elle est tourmentée, cette femme. Continuons. Qu'est-ce qui la tourmente comme ça? Bon, le jugement. En fait, j'ai dit qu'est-ce qui la tourmente comme ça et c'est la révélation des faits. La révélation de la vérité. Donc, c'est comme si on ne pouvait plus cacher la vérité. C'est comme si on avait découvert la vérité. Justice, ici, conflit. Injustice. Et la solitude, l'ermite. Injustice par rapport à qui? Il faut se rappeler qu'on a commencé avec la carte qui nous parlait de quoi? Apparence, communication. Ici, problème au niveau des échanges, du contact, des ondes, communication. Ici, il y aurait eu injustice en lien avec une personne qui peut être seule, célibataire. Il y a quelque chose ici qui s'est produit, là. Cette femme-là, qui est représentée par la femme riche, qui est tourmentée, là, qui n'a plus d'issue, qui se retrouve face à un mur, parce que la vérité est dévoilée. Et la vérité nous dit quoi ici? Qu'il y aurait eu injustice en lien avec une personne seule, l'ermite. Mais la vérité est découverte. Donc, c'est pour ça ici qu'elle ne peut plus rien faire. Elle a beau chercher dans sa tête quoi faire, mais tout est révélé, tout est dévoilé. Je peux peut-être chercher c'est quoi le... Attendez donc, j'ai regardé en dessous des cartes. Une personne narcissique ici. Attendez un peu. Confusion. Elle est tourmentée. Pour quelle raison? On aurait joué... Qu'est-ce qu'on aurait fait ici? Menti, manipulé.
Bon, l'entre-deux, c'est comme si, attendez une minute, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui pouvait quoi? Une décision ici, on dirait l'entre-deux. Ici, on me présente la femme qui ne veut pas perdre quelqu'un et qui a manipulé, qui a menti au sujet d'une autre personne. Donc, c'est comme si je ressentais une rivalité ici. Une rivalité. Une rivalité. Donc, cette femme-là que je rencontre, qui est tourmentée dans sa tête, qui cherche comment s'y prendre, qui cherche... bien, elle était en rivalité. Elle a fait quoi? Menti. C'est une personne ici très habile dans les jeux d'esprit, les manipulations. D'après moi, ici, avec la carte des amoureux, je pense... On dirait une rivalité. On dirait une rivalité. Elle rivalisait. Elle était en compétition avec une autre et pour faire en sorte qu'elle dégage, que sa rivale dégage, bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Injustice. Manipulation, mensonge. Donc oui, on dit des mensonges par rapport à la rivale. Mais là, la vérité est dévoilée. La vérité est dévoilée. Donc c'est comme si elle perdait son pouvoir. Donc on nous présente une femme habile dans les jeux d'esprit, dans les manipulations. C'est une femme ici qui est rusée. C'est comme si elle n'avait pas pensé au tort qu'elle pouvait faire à l'autre. Il y a vraiment ici une injustice qui s'est vécue. Par quoi? En fait, c'est parce qu'elle ne voulait pas perdre la personne qui l'attirait. Donc, elle a voulu éliminer sa rivale. C'est ça qui s'est produit. Mais là, elle ne peut plus éliminer sa rivale. Tout est dévoilé. Donc, il n'y a plus de... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, là? Elle est démasquée, elle est dévoilée. Les amoureux ici, si vous le savez, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez me le dire. Les amoureux, la carte des amoureux représente quel signe habituellement dans l'astrologie? Ça pourrait nous donner un indice ici sur cette femme. Sur cette femme qui aurait manipulé, là. Donc, de toute façon, ici, la vérité est révélée. On a accès aux faits. Et, d'après moi, cette femme veut quoi maintenant? Bien, elle a perdu son pouvoir. C'est pas compliqué, là. Elle n'a plus de pouvoir. Tout est démasqué. Tout est révélé. Donc, apparence, elle veut quoi? Écrire. Écrire à qui? À quoi? Écrire. Sacrifice. On attend. Elle surveille. Sacrifice. Qu'est-ce qu'elle veut? Ou juste faire un compromis? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut écrire. Elle veut écrire. Sacrifice. Ici, on nous présente l'intuition. Le silence. Elle a peur, d'après moi, ici, que ça tourne mal. Le retour de quoi? On récolte ce que l'on sème. J'ai l'impression qu'elle pressent les ennuis.
Elle pressent les ennuis. Elle attend. Elle le sait qu'elle peut être dans le trouble avec ce qu'elle a fait. Et elle voudrait quoi ici? C'est la carte de la fin. Mettre fin à ce schéma destructeur. Donc, on dirait que c'est une lettre de réconciliation. Créer le lien, créer... Elle veut mettre fin à ce schéma destructeur. Je prendrais bien une autre carte. Elle est agitée actuellement. Elle pressent le trouble. Elle surveille, elle pressent le trouble. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait. Non, on me la présente rusée. Très manipulatrice. En ce moment, là, la tête qui tourne. C'est comme si elle était coincée. Elle ne peut plus continuer son jeu. C'est terminé parce qu'il y a eu révélation. Donc, elle a perdu son pouvoir. Et là, elle voudrait quoi? Écrire, communiquer parce qu'elle pressent les ennuis. Elle veut mettre fin à un schéma destructeur. Probablement que vous n'étiez plus en communication avec cette personne. Vous vous êtes éloigné de cette personne, vous l'avez ressenti, vous l'avez perçu. Je pense que vous la connaissez, cette personne. En tout cas, elle est très agitée ici, avec la carte de la destinée à l'envers, là. Elle attend, et on dirait qu'elle pressent le trouble. Mais elle veut mettre fin à ce schéma destructeur. Donc, on nous parle d'une lettre, une communication. Elle ne sait plus quoi faire. Eh oui, le retour, le fameux retour ici. La carte qui représente le destin, le karma, quelque chose qui arrive à la fin. Ici, c'est le retour. D'après moi, elle veut revenir. Et à la fois, le cycle représente quoi? Je récolte ce que j'ai semé. Récolter ce que j'ai semé. J'ai comme l'impression qu'elle a compris ses leçons, cette personne, cette femme. En tout cas, elle veut mettre fin à ce schéma destructeur. J'ai comme l'impression qu'on arrive à la fin d'une histoire. Qu'on se prépare à quoi? Un nouveau commencement. J'ai cette impression-là. Mais là, à vous de décider si vous voulez entrer en contact ou pas avec cette personne, parce que après tout ce qu'elle vous a fait, à vous de décider. Elle était en rivalité avec vous. En compétition. C'est peut-être en lien, là, cette personne qui est ici, le passionné qui vous désire, là. Bon, mais c'est peut-être cette personne qu'elle désirait aussi, là. Oui, une personne avec laquelle, ici, c'est agréable de communiquer, d'échanger. Il y avait une rivalité ici. Une personne en situation de pouvoir. Une personne respectable, respectueuse. Il y a beaucoup de désir ici. Et d'amour aussi, de respect. D'après moi, cette femme ici, là, est en rivalité avec vous. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance pour cette personne. Une compétition ici. Donc, ce qu'elle a fait, cette femme, bien, elle a essayé toutes ses ruses pour vous éliminer du jeu. Mais c'est un jeu qui tourne mal, finalement.
C'est bon. Maintenant, je vais piger une carte, un message de l'univers. Donc, elle veut mettre fin à un schéma destructeur. Je pense qu'elle craint les ennuis. Elle pressent le trouble. Elle ne veut pas récolter ce qu'elle a semé. Donc, elle veut mettre fin à un schéma destructeur. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Alors voilà. Il me semble qu'il manque, même si ça a sonné, j'ai l'impression à mon ressenti qu'il me manque quelque chose ici. Comme s'il me manquait une carte. Donnez-moi une minute. Je vais y aller avec quel jeu? J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Je vais... Attendez, le temps que je choisisse le jeu. Quel jeu? Pour ici. Pour cette féminine. Une personne de loi. Donc là, ici, on a peut-être des comptes à rendre, quelque chose à clarifier. Donc ici, on pourrait avoir besoin d'un avocat, une avocate. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être un médiateur, une médiatrice. L'entre-deux. S'il n'y a plus de communication avec vous, il y avait une rivalité ici. Elle était amoureuse. Il y avait elle était en rivalité. Avec vous, en compétition. Et ici, la justice à l'envers peut représenter aussi l'illégalité. Donc, je ne sais pas jusqu'où est allée cette personne, mais probablement ici qu'on va avoir besoin d'une personne là, pour nous aider à traverser, mettre fin à ce schéma. Traverser, je m'en allais dire, cette tempête. Une personne ici, un médiateur, une personne de loi. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes plus... Il y a un problème au niveau des échanges avec cette personne. Il n'y a plus de communication. On a coupé le contact. On a coupé le contact. Cette personne doit assumer ses comportements. Donc, je ne sais pas jusqu'où elle est allée avec la carte de la justice à l'envers, parce que c'est une carte qui peut me parler d'illégalité. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Donc là, d'après moi... Bien, elle est rendue à assumer ses comportements. Assumer. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!